Bonjour la classe de B9. Aujourd'hui, on va commencer avec la partie organique dans la chimie. C'est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone. Ce sont les composés organiques. Allons-y pour découvrir les différences entre un composé organique et un composé inorganique. Allons regarder cette vidéo. Voici un tableau montrant les différences entre les composés organiques et les composés inorganiques ou bien minéraux. Les composés organiques sont caractérisés par la présence de l'élément carbone, alors que les composés inorganiques ne contiennent pas l'élément carbone, à l'exception de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et des carbonates, qui contiennent de carbone mais ce sont des composés inorganiques. Les composés organiques sont des composés moléculaires, alors que les composés inorganiques sont des composés ioniques. Les composés organiques peuvent être solides, liquides ou gaz, mais les composés inorganiques existent à l'état solide. Les composés organiques sont rarement solubles dans l'eau, mais solubles dans les solvants organiques comme l'alcool, alors que les composés inorganiques sont souvent solubles dans l'eau mais insolubles dans les solvants organiques. Les composés organiques ne sont pas des électrolytes alors que les composés inorganiques sont des électrolytes en solution aqueuse. Les composés organiques proviennent d'une matière vivante alors que les composés inorganiques proviennent d'une matière non vivante. Quelques exemples des composés organiques: essence, l'huile, les vêtements, le bois, les médicaments, les parfums. Quelques exemples des composés inorganiques: le sel de table, l'eau potable, le verre, l'air qu'on respire. Application 1. Classer les composés suivants en composés organiques et composés inorganiques. La présence de l'élément carbone dans C4H10 montre que c'est un composé organique. La présence de l'élément carbone dans C5H10O montre que c'est un composé organique. NaCl, le chlorure de sodium qui ne contient pas de carbone, est un composé inorganique. Le CO2 est un composé qui contient le carbone, mais c'est inorganique. C'est exception à la règle. Le H2O ne contient pas de carbone et par suite, c'est un composé inorganique. C3H6 contient de carbone et par suite, c'est un composé organique. La famille principale
des composés organiques regroupe les hydrocarbures. Un hydrocarbure est un composé organique constitué uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Sa formule brute ou bien la formule générale est donc de la forme CXHY, telle que X et Y étant deux nombres entiers naturels. Application 2. Choisir parmi les composés suivants ceux qui sont des hydrocarbures en justifiant la réponse. Je commence avec la première molécule, C4H10, qui contient uniquement de carbone et d'hydrogène, ce qui montre que c'est un hydrocarbure. C4H10O, la présence de O montre que ce composé n'est pas un hydrocarbure, car il n'est pas formé uniquement de carbone et d'hydrogène. C3H6 contient seulement de carbone et d'hydrogène, alors c'est un hydrocarbure. CH3COOH, il y a la présence de O, alors cette molécule n'est pas formée uniquement de carbone et d'hydrogène, par suite, ce n'est pas un hydrocarbure. Maintenant, on va voir les trois classes des hydrocarbures. Le type de liaison entre les atomes de carbone permet de classer les hydrocarbures en trois familles, ou bien trois classes, les alcanes, les alcènes et les alcynes. Les alcanes sont les hydrocarbures saturés. Saturés, c'est-à-dire ils ne comportent que des liaisons covalentes simples entre les atomes de carbone dans leur chaîne. Leur nom se termine par le suffixe -ane, comme par exemple méthane, éthane, propane. Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés. Ils sont caractérisés par la présence d'une liaison covalente double entre deux atomes de carbone dans leur chaîne. Leur nom se termine par le suffixe -ene, éthène, butène, propène. Les alcynes sont des hydrocarbures insaturés. Ils sont caractérisés par la présence d'une liaison covalente triple entre deux atomes de carbone. Leur nom se termine par le suffixe -ine, éthine, propine, butine. Application 3. Classer les hydrocarbures suivants en alcanes, alcènes ou alcynes en justifiant la réponse. On commence avec la première molécule. La présence d'une liaison covalente double entre les deux atomes de carbone montre que c'est un alcène. La molécule 2, la présence d'une liaison covalente triple entre les deux atomes de carbone montre que c'est un alcyne. Dans cette molécule, les liaisons entre les carbones sont des liaisons covalentes simples. Par suite, c'est un alcane. Dans la dernière molécule, la présence d'une liaison covalente double entre deux atomes de carbone montre que c'est un alcène. Application 4. Ajouter des atomes d'hydrogène pour les carbones suivants afin d'obtenir une stabilité pour les carbones et les hydrogènes. À savoir que l'atome de carbone est tétravalent, c'est-à-dire sa valence est égale à 4. Alors un atome de carbone peut faire ou bien 4 liaisons covalentes simples ou une liaison covalente double avec 2 liaisons covalentes simples ou une liaison covalente triple avec une liaison covalente simple pour devenir stable. Je commence avec la première molécule. Ce carbone a fait une liaison covalente double, donc il peut encore faire 2 liaisons covalentes simples avec 2 atomes d'hydrogène. Le deuxième carbone a fait une liaison covalente double avec une liaison covalente simple. Alors, il peut encore faire une liaison covalente simple avec un atome d'hydrogène. Le troisième carbone a besoin encore de 2 atomes d'hydrogène pour devenir stable. Et le dernier atome de carbone
qui fait une liaison covalente simple avec un autre atome de carbone, donc il a besoin encore de 3 liaisons covalentes simples avec 3 atomes d'hydrogène. On passe à la molécule 2. Le premier atome de carbone fait une liaison covalente triple avec un autre atome de carbone, donc il a besoin d'un seul atome d'hydrogène pour devenir stable. Le deuxième carbone qui fait une liaison covalente triple avec une liaison covalente simple, c'est déjà saturé, il n'a besoin d'aucun atome d'hydrogène. Le dernier atome de carbone a besoin de 3 atomes d'hydrogène pour devenir stable. On passe à la dernière molécule. On voit que toutes les liaisons entre les atomes de carbone sont des liaisons covalentes simples. Alors, tout simplement, on continue les liaisons de chaque atome de carbone. Le premier atome a besoin de 3 liaisons avec l'hydrogène. Le deuxième, troisième et quatrième atome de carbone ont besoin de 2 liaisons covalentes simples avec 2 atomes d'hydrogène. Et le dernier atome de carbone a besoin de 3 liaisons covalentes simples avec 3 atomes d'hydrogène. Et on complète la molécule avec les atomes d'hydrogène. Application 5. Connecter les atomes de carbone par une liaison covalente simple, puis ajouter des atomes d'hydrogène, compter les atomes C et H, puis écrire la formule moléculaire pour chaque composé. On commence avec la molécule 1. Tout d'abord, il faut mettre des liaisons covalentes simples entre les atomes de carbone, puis on continue avec des liaisons avec des atomes d'hydrogène. Alors, dans ce cas, on compte les atomes de carbone. C'est 3, H, 8. On passe à la deuxième molécule. On met des liaisons covalentes simples entre les atomes de carbone, puis on continue les liaisons d'hydrogène. C'est à vous seulement de mettre les atomes d'hydrogène. Il faut les mettre. Et encore, on compte les carbones. Là, on a C5. Et on compte l'hydrogène, C5H12. Alors, la troisième molécule, on relie les 2 atomes de carbone avec une liaison covalente simple, puis encore on ajoute les atomes d'hydrogène, on compte les atomes, ces 2 atomes de carbone avec ces 2 H6, avec 6 atomes d'hydrogène. Application 6. Connecter les atomes de carbone par une liaison covalente double, puis ajouter des atomes d'hydrogène, compter les atomes C et H, puis écrire la formule moléculaire pour chaque composé. Alors là, on met tout d'abord une liaison covalente double, après une liaison covalente simple et on continue avec les hydrogènes. Ce carbone
fait une liaison covalente double avec une liaison covalente simple, donc il a besoin d'un seul atome d'hydrogène, et là, il a besoin de 2 atomes d'hydrogène. Alors, si on compte les atomes, ça sera C3H6. Là, c'est la même chose. On met une liaison covalente double, puis c'est simple. Et on continue avec des atomes d'hydrogène. Il faut mettre les atomes d'hydrogène. Et on compte C5H10. Là encore, une liaison covalente double. Après, on ajoute les atomes d'hydrogène. Et on compte, on a 2 atomes de carbone avec 4 atomes d'hydrogène, C2H4. Application 7. Connecter les atomes de carbone par une liaison covalente triple, puis ajouter des atomes d'hydrogène. Compter les atomes C et H, puis écrire la formule moléculaire pour chaque composé. Je commence avec la première molécule. On met tout d'abord une liaison covalente triple, puis une liaison covalente simple. Alors là, il nous reste un atome d'hydrogène. Là, c'est déjà stable, le deuxième carbone. Et là, a besoin de 3 atomes d'hydrogène pour devenir stable. Alors, C3H C3H4. 1, 2, 3. H. H. C2. H2. Application 8. Écrire la formule moléculaire de chacun des composés suivants. Comparer et conclure. Dans la première molécule, on a 3 atomes de carbone avec 8 atomes d'hydrogène. Dans la deuxième molécule, on a 3 atomes de carbone avec 6 atomes d'hydrogène. Et dans la troisième molécule, on a 3 atomes de carbone avec 4 atomes d'hydrogène. Tout d'abord, la comparaison concernant les nombres d'atomes de carbone et d'hydrogène. Les 3 molécules ont un nombre égal d'atomes de carbone. Les 3 molécules contiennent 3 atomes de carbone. Le nombre d'atomes d'hydrogène dans la première molécule, qui est égal à 8, est plus grand que le nombre d'atomes d'hydrogène dans la deuxième molécule, qui est égal à 6, qui est plus grand que le nombre d'atomes d'hydrogène dans la troisième molécule, qui est égal à 4. Alors, comme conclusion, plus le nombre de liaisons entre les atomes de carbone augmente, c'est-à-dire de simple au double au triple, plus le nombre d'atomes d'hydrogène diminue. Alors, il faut revoir la vidéo
lire le tableau qui montre les différences entre les composés organiques et les composés inorganiques, étudier la définition de 3 classes des hydrocarbures avec leur formule brute, à refaire toutes les applications sur une feuille puis corriger-les. Conseil, observez la vidéo plusieurs fois, ayez un carnet de notes sur vous, écrivez les informations que vous trouvez indispensables. Bon travail!